un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, comme je l'ai dit en l'entame de cette célébration, nous célébrons Saint Marc, également connu sous le nom de Marc l'évangéliste. C'est une figure importante dans le christianisme car elle a été aux côtés de Pierre et de Paul avec Barnabé. Marc est juif du 1er siècle et né soit en Cyrène, soit en Galilée. Il existe encore des hypothèses sur son lieu de naissance. Marc est mentionné dans les Actes des Apôtres et dans différents épîtres. Il est désigné comme Jean, surnommé Marc ou Jean-Marc, et est présenté comme proche des apôtres Pierre et Paul. Le troisième évangile, lui est attribué. La tradition chrétienne lui attribue donc la rédaction de cet évangile qui porte son nom. Cet évangile est également le plus court des quatre et est probablement le plus ancien. Marc, qui n'a pas été donc disciple proche de Jésus, a été le premier à mettre par écrit l'évangile. Il a également servi de source pour les autres évangiles, notamment Matthieu et Luc. Son symbole, c'est le lion. Et Marc est devenu le symbole de la ville de Venise après son passage dans la lagune. On raconte qu'un ange lui aurait dit la phrase qui deviendra la devise de cette ville. Que la paix soit sur toi, Marc mon évangéliste, ici ton corps va reposer. Nous célébrons Marc tous les 25 avril. Voici quelques éléments de la biographie de cet auteur. À présent que nous dit Marc dans la page de l'évangile que nous avons entendu, il nous révèle trois éléments essentiels. D'abord, prêcher l'évangile. Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce qui veut dire que l'Église ne doit pas garder le message de l'évangile pour elle-même. Nous sommes donc appelés, nous, chrétiens, à proclamer le Christ comme sauveur des pécheurs. Il s'agit donc de sortir de notre zone de confort et de partager la bonne nouvelle avec tous sans exception. Car quand il y a une bonne nouvelle, on ne peut pas la garder pour soi. Et cette bonne nouvelle, c'est que le Christ est désormais le Maître et qu'il apporte le salut à tous les hommes. Ensuite, il nous invite à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est donc un signe extérieur de notre foi en Jésus-Christ. Il symbolise notre mort au péché et notre résurrection et une nouvelle vie en Christ. En baptisant, nous attestons que nous sommes disciples de Jésus, appelés à marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire que nous prenons un nouveau chemin et nous voulons être désormais fils dans le Fils et que le Seigneur est avec nous. Le baptême est donc un acte consacré selon notre engagement envers Dieu. Enfin, le Seigneur nous invite à enseigner tout ce qu'il nous a commandé. Jésus ne nous a pas donc chargé d'enseigner la géographie, la grammaire ou l'orthographe, mais plutôt une mission spirituelle. Nous devons donc montrer au monde entier la vérité sur le mystère actuel du Christ et la puissance du Saint-Esprit. Cette seconde venue du Christ et son règne glorieux. Voici notre message que nous devons porter au monde. Et l'Église est justement le lieu d'apprentissage et de croissance spirituelle de chacun d'entre nous. En somme, l'Église est appelée donc à être missionnaire, à prêcher, à baptiser et à enseigner et à travailler en collaboration avec le Seigneur, comme l'a fait Saint Marc. Que le Seigneur nous accompagne dans cette tâche et que sa grâce demeure toujours avec nous, lui qui est notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.